Bonjour. Non, je rigole. Attends, 1, 2, 3. Bonjour. Hello. Bienvenue sur ma chaîne. Donc je m'appelle Rani, je viens de la région parisienne et en fait aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo bilan parce que ça fait plus de 1 an et demi que je vis au Japon, à Tokyo plus précisément. Donc je suis venue avec mon copain et j'avais envie de faire un bilan quoi parce que ça peut intéresser certains, hein. Donc on va commencer par le commencement. Donc on est arrivé fin septembre 2019 à Tokyo. Et en fait à ce moment-là j'étais venue sans visa, enfin je suis venue en visa touriste parce que il permet de rester 3 mois en fait au Japon. Et pendant ces 3 mois j'ai été dans une école de langue. Et en parlant de langue, je trouve que c'est super important d'apprendre la langue du pays dans lequel on va. Surtout là, le japonais, ça n'a rien à voir avec les langues latines, ça n'a rien à voir avec le français. Et pour être venue pour la première fois en 2017 en tant que touriste, connaître la langue, un minimum au moins, pouvoir se débrouiller, etc. C'est la moindre des choses parce que franchement en 2017 quand je suis venue en mode touriste, je comprenais rien et je me sentais assez pas à l'écart, mais tu sais la vraie touriste quoi, qui est dans son truc et qui prend juste des photos, qui profite un peu des restos, etc. Mais là tu vois, connaître la langue, connaître les règles, les traditions du pays, les coutumes, etc. Et je trouve que c'est super important quoi. Et je dis pas qu'en connaissant la langue tu vas être parfaitement intégré, etc. Mais au moins tu es moins perdu, tu te sens plus dans le truc où tu peux interagir avec les personnes, où tu peux échanger, dire des choses super intéressantes ou apprendre des choses super intéressantes. Donc voilà, la langue c'est super important. Et s'adapter aussi. Donc tout à l'heure je l'ai dit, connaître les règles, etc. Donc voilà une des choses fondamentales que j'ai apprises là en 1 an et demi de vie ici. Oui, donc en parlant d'adaptation, par exemple, je pense au français, je sais qu'il a la réputation dans le monde entier d'être un peu hautain. Attention, quand je dis ça, c'est, je sais pas, par exemple, au Japon, à Tokyo, dans le métro, on va pas parler fort, enfin, quasiment personne ne parle, ou alors quand ils parlent à une personne, ils vont chuchoter. Et là, tu vois directement les étrangers qui vont parler fort, etc. Il y en a qui savent très bien qu'il y a certaines règles à respecter, mais ils vont être en mode ouais, c'est pas grave et tout, tu vois le français quoi, de base. Et donc, tu arrives dans ce pays-là, tu peux pas te permettre d'avoir des comportements comme ça. Quand on va entendre le canard, c'est pas grave, ça fait une petite mélodie derrière. Donc voilà, pour continuer, en gros pour moi, il faut être curieux quand tu arrives dans un pays, garder son âme d'enfant, son regard émerveillé. Moi, au bout de 1 an et 7 mois, déjà il y a eu le Covid là entre-temps. Il est venu nous frapper en plein fouet fin janvier 2020, février 2020. Donc là, ça nous a un peu beaucoup impacté financièrement et au niveau des visites aussi, mais bon, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre, on est tous dans le même bateau, chacun voilà, a des degrés différents, il y en a qui ont perdu leur job, etc. Donc nous, on n'est pas à plaindre parce que j'ai pu continuer à bosser. Mais voilà, ce Covid, il nous a un peu cassé les bonbons. J'étais en train de dire quoi? Qu'il faut garder un œil émerveillé d'enfant. Ouais. Oui, parce que la culture japonaise, elle est tellement riche, c'est totalement à l'opposé de ce qu'on connaît en Europe, tu vois. Donc il y a plein de trucs qu'on apprend, il y a des traditions, il y a des fêtes par-ci par-là. Enfin, moi, je trouve ça tellement intéressant. Et voilà, je vais vous partager ça comme je peux. Donc du coup, en parlant de travail, donc on a vraiment l'impression en venant ici que tout est possible en fait. Je ne sais pas si c'est le Japon ou si ça avait été un autre pays, si on aurait eu le même sentiment de tout est possible, etc.
Mais en tout cas, en parlant à des potes, à des amis français, ils m'ont dit la même chose, qu'ils ont l'impression, en fait c'est un nouveau chapitre de notre vie, etc. Donc forcément, t'as ce truc, oui, on recommence tout à zéro, etc. Tout est possible. Et en gros, j'ai des amis français, ils ont fait des jobs ici qu'ils n'auraient jamais fait en France. Parce qu'en France, ils vont demander certains diplômes, etc. Alors qu'ici, ils te laissent la chance. Attention, je parle de certains jobs. Par exemple, je sais pas, ingénieur, etc. Forcément, là, il faudrait que tu aies fait un bac+5 en école d'ingé ou de commerce, voilà quoi. Mais par exemple, ici, j'ai fait des jobs de babysitter. Enfin non, babysitter en France, tu peux le faire aussi, mais par exemple, bosser dans des maternelles, dans la petite enfance. En France, on va te demander un CAP petite enfance ou des diplômes similaires. Alors qu'ici, non, en fait, s'ils voient que tu es gentil, que tu es aimable avec les enfants, etc., ils vont te laisser la chance. Et c'est la même chose pour d'autres types de jobs. Voilà, ici, il y a pas mal de monde qui peuvent faire modèle. Enfin, c'est bien, quoi. Enfin, tu peux essayer plein de jobs comme ça, différents, sans avoir eu d'expérience ou de diplôme. En arrivant ici, tu te cherches aussi des petits endroits pour rencontrer du monde, etc. Donc j'ai installé des applications de rencontres, dont Bumble. Attention, c'est pas que pour chercher l'amour ou autre, c'est aussi, il y a aussi la catégorie amis. Et en gros, je me suis fait pas mal de potes japonaises comme ça. Et voilà, et en allant à des clubs aussi, il y a une autre application qui s'appelle Meetup, où en gros, par domaine d'activité, tu fais des rencontres. Par exemple, moi j'ai fait le yoga dans un temple, ça c'était amusant. Et en plus j'ai rencontré une Française là-bas. Tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo. Bon allez, on reprend parce que je crois que ça a coupé. Du coup, un autre truc super intéressant ici, c'est le regard des gens. Enfin, mon copain Benoît l'a plus ressenti que moi, mais en gros ici, il s'en fiche totalement du regard des gens. Je ne sais pas si c'est le Japon, si c'est les Japonais ou quoi, mais voilà, il se sent moins jugé. Je veux dire un autre truc que tout le monde sait, c'est qu'on se sent plus en sécurité aussi ici. Et ça, je vous le confirme, en tant que femme ici, je suis sortie plusieurs fois la nuit, tranquille quoi. Enfin, bien sûr, j'ai mes réflexes de fille qui a grandi en banlieue parisienne à regarder tout le temps derrière moi, mais c'est moins pesant ici. Tout à l'heure, je vous ai dit que que je suis en visa étudiant. Donc en fait, j'avais juste parlé de mon visa 3 mois là de touriste, et en fait, juste après, j'ai enchaîné avec un visa étudiant. Donc là, ça va faire 1 an et 4 mois que je suis dans la même école de langue. Et franchement, ça se passe bien. J'ai fait énormément de progrès parce que je suis venue avec un niveau 0. Enfin, je connaissais juste konnichiwa, arigato, sumimasen, enfin les petits trucs, voilà. Et là, franchement, mon copain, il me dit que j'ai fait beaucoup de progrès. Après, j'ai un regret, je me dis qu'en 1 an et demi, j'aurais pu avoir un meilleur niveau. Mais voilà, je pense que j'ai un peu trop surestimé mes capacités d'être humain. Et puis voilà, avec le Covid, encore ce Covid, ça a réduit le nombre de sorties, etc. Donc sortir avec des Japonais, etc., c'était pas trop possible parce que même s'il n'y a pas eu de confinement obligatoire au Japon, nous on s'est auto-confinés parce que voilà, au début, quand c'est arrivé, on avait très peur du Covid, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est, etc. Le bilan langue, c'est que là au bout de 1 an et 4 mois d'école, franchement là je me sens mieux en fait dans le pays, etc. Parce que je sais que je peux parler aux personnes,
Je comprends le japonais simple du quotidien, je peux me débrouiller pour des démarches administratives, que ce soit à la banque, à la poste, etc. Mais moi, mon oral, à moi, il n'est pas fluide. C'est-à-dire que voilà, déjà, ça a été un gros blocage pour moi d'oser parler japonais parce que j'ai super peur de faire des erreurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprenants là, en langue qui peuvent se reconnaître dans ce que je dis. On apprend, il y a beaucoup de théories, etc. Il y a plein de structures grammaticales que je connais, mais au moment de les mettre en pratique, ça va être difficile parce que j'ai peur de faire des erreurs, alors que c'est comme ça qu'on apprend. Mais voilà, là c'est un truc sur lequel je suis en train de bosser actuellement. Parler, faire des erreurs, c'est pas grave, on recommence, on apprend, on sait ce qui est bien et ce qui est pas bien dit. Je te retrouve ici dans un nouveau décor parce que l'autre jour au temple Sensoji, on était en fin de journée, on n'avait pas ramené de batterie externe avec nous. Et donc là voilà, on est 2 jours après parce qu'hier il pleuvait, on n'avait clairement pas envie de filmer sous la pluie. Et là il fait beau, il n'y a personne autour de nous, j'ai pas mon masque, c'est normal, mais il est dans mon sac. Donc je voulais continuer et apporter un peu plus d'informations concernant la situation du Covid, donc le corona. Ou la Covid, mais le corona c'est mieux. Donc il nous a clairement impacté, comme tout le monde. On est tous dans le même bateau, voilà. Ça a foutu la merde un peu partout. Mais là pour commencer, nous ça nous a impacté au niveau de voir la famille qui se trouve en France. Donc en plus moi qui suis très famille, ça a été quelque chose de pas très difficile, mais je me suis souvent demandé est-ce que je vais réussir à vivre loin de ma famille, etc. Et au final, ça va, parce que grâce aux réseaux sociaux, à Internet, etc., on peut prendre et donner souvent des nouvelles. Mais bon, rien ne vaut une vraie présence physique. Mais sinon, voilà, parce que en fait, quand on était en France, on s'était dit on va rentrer en France voir nos familles tous les mois de décembre, vous savez, la période Noël, Nouvel An, etc. Et là, franchement, là, le dernier Noël, on est resté ici, comme beaucoup de personnes. Et voilà, ça fait un peu, je vais pas dire mal, mais voilà, le manque est bien présent. Donc voilà, il y a le manque de la famille et quoi d'autre ? Deuxièmement, niveau financier. Donc voilà, vous savez ce que c'est, la thune, l'argent, l'oseille, ce qui nous sert à vivre en fin de compte dans cette société capitaliste. Donc voilà, ça nous a bien impacté financièrement parce que surtout que nous en fait on avait prévu un bon coussin financier de sécurité. C'est-à-dire qu'on avait tellement économisé qu'on avait vu qu'on pouvait vivre 1 an sans avoir à bosser. Et quand tu dis, quand tu l'as cette information dans un coin de ta tête, je peux vivre 1 an sans avoir à bosser, et t'es comme ça. T'es comme ça, tu vas faire des visites, tu vas manger, tu vas dépenser, etc. Et puis, donc on est parti là de France pour le Japon fin septembre 2019. Donc on s'est dit oui, jusqu'à septembre 2020, on est large, etc. Et là, arrive le mois d'août et on voit qu'il nous reste presque rien dans nos comptes bancaires. Juste assez pour rentrer en France en cas de problème, parce que voilà, on a aussi pensé à ça, se dire que si jamais il y a un souci, qu'on ait de l'argent pour payer un billet d'avion à la dernière minute, etc. Et là, franchement, on arrive, il nous reste très peu d'argent, donc voilà. On n'avait pas prévu qu'il y aurait un Covid qui nous aurait empêché de trouver un job, etc. Parce qu'en fait, Benoît, lui, il bossait dans un hôtel, il faisait du cleaning. Et qui dit hôtel
En période de Covid, dit presque pas de touristes, presque pas de clients. Donc en fait, l'hôtel les a tous virés, quoi. Donc voilà, on s'est retrouvé un peu dans une situation difficile financièrement. Voilà, moi aussi je bossais, puis on a eu plus besoin de moi à un moment, donc on s'est retrouvés un peu tous les deux sans job. Mais bon, heureusement qu'on avait la famille qui a pu nous aider financièrement. Donc merci encore si vous passez par là. Aussi dans ce bilan, je tenais à dire que la vie est chère, très chère même à Tokyo. On peut comparer ça à la vie à Paris ou toute autre grande capitale du monde. Par exemple, ici, ce qui est très culturel, c'est d'aller au Konbini, qui est la supérette ouverte H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, on a une facilité à, quand on a faim, un petit creux, etc. Konbini, on va au Konbini, voilà, on va acheter le petit onigiri, le petit bento. Voilà, c'est très simple d'y penser. Et surtout, on s'est rendu compte à la fin du mois. Enfin, on a calculé ça là, au moment où c'était difficile niveau financier. On a regardé dans quoi on dépensait le plus. Et il y avait une des catégories qui était supérette Konbini. Donc c'est un vrai gouffre financier. Donc voilà, faites attention à ça. Quand vous allez au Konbini, les prix vous paraissent peu élevés. Mais en fait, tous les jours, non, ça revient trop cher. Donc, à un moment donné, ces derniers temps, on a commencé à manger nous-mêmes, à aller dans un supermarché discount, et du coup, on s'y retrouvait mieux, quoi. Et en plus, dans ce supermarché-là, on retrouve des produits internationaux qui sont plutôt de bonne qualité, etc. Donc, on vous fera une vidéo plus précise sur le sujet, sur le coût de la vie, ou même où acheter ses courses moins chères, si ça t'intéresse. Dis-le moi en commentaire. Donc maintenant, j'ai envie de vous parler des baito, donc des petits jobs à temps partiel qu'on peut faire ici au Japon. Donc franchement, à la question est-ce que c'est difficile de trouver un petit job quand on ne parle pas japonais, moi je dirais non. Au contraire, il y a une multitude d'opportunités. Enfin, il y a plein de monde qui ne parle pas japonais, qui font des petits baito comme ça. Moi, par exemple, en parlant de mon expérience, j'ai fait babysitter. Donc en fait, là, je me suis rapprochée de la communauté française. Donc il y a des groupes Facebook, etc. Et il y avait une famille française qui cherchait une babysitter. Donc voilà, j'ai fait babysitter pour une famille française. Et là, depuis récemment, je me suis inscrite à une compagnie de babysitting internationale. Donc ils cherchent des babysitters qui parlent anglais. Donc j'ai pas encore commencé, mais j'ai des missions déjà là qui m'attendent pour la Golden Week, donc c'est cool. Et j'ai fait quoi d'autre? J'ai aussi bossé avec des enfants dans une école internationale, donc il y a de tout. Il y a des petits enfants qui parlent japonais, il y a des enfants qui parlent anglais et beaucoup de français. Donc voilà, c'est pas impossible de trouver des jobs. Donc moi je vous parle là au niveau enfant, éducation, mais il y a plein d'autres opportunités. Mon copain il a fait du cleaning dans un hôtel. J'ai un autre pote qui fait de la préparation de commandes dans une boîte non japonaise. Enfin voilà, c'est pas bouché et voilà, j'ai quelques idées de sites si ça vous intéresse, mais j'en ferai même un article de blog, je pense. Donc voilà, c'est pas impossible. Donc voilà, maintenant pour conclure, je voulais faire une petite fin, conseil, etc. Donc premier gros conseil, la vie est chère à Tokyo, donc venez avec un vrai coussin de sécurité, faites des projections financières solides, parce que voilà, maintenant le Covid est dans les parages, donc on sait jamais, ça peut vous arriver aussi. Et puis si c'est pas Covid, le Japon c'est un pays avec des catastrophes naturelles, donc je l'espère pas, mais il peut y avoir des séismes ou autres qui peuvent foutre un peu le bordel. Ne pas hésiter à aller vers les Japonais, à parler japonais, à apprendre le japonais si vous voulez voir votre niveau en japonais augmenter. Et un truc que j'ai fait, ne pas trop rester entre français. Enfin, moi, j'avais pas trop, c'est pas que j'avais pas le choix, mais j'ai eu beaucoup de français dans mon école de langue. Et en fait, c'est pas totalement une tare parce qu'on a tous besoin un peu de se créer une nouvelle famille française, de se créer un cercle de français pour se rassurer, pour s'entraider, pour
pour voilà, oui, s'entraider, que ce soit pour les formalités administratives, etc. Et quoi d'autre? Bah, surtout garder son âme d'enfant, ses yeux curieux d'enfant, de toujours se questionner, se demander, s'adapter aussi. Et voilà, ne pas hésiter à aller vers les autres. Du coup, on va terminer la vidéo là-dessus. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses, mes petits conseils, etc. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, j'ai peut-être oublié des choses. Désolée aussi si c'était confus, parce que ça fait plus de 2 ans que j'ai pas fait de vidéo, j'étais un peu stressée là, je pense que ça se voyait par moment. Voilà, n'hésitez pas à commenter, me poser vos questions, à liker la vidéo, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, le compte c'est Ranilite avec la barre du bas. Et voilà, c'est là-dessus que je suis la plus active. Allez, bisous!